Bon, là, je viens de clarifier dans ma tête un concept beaucoup trop incroyable pour pas le filmer. Je le filme pas avec Osmo, malheureusement, parce que là, je l'ai mis à charger et je suis trop à chaud, j'ai la flemme d'y aller. Mais je voulais quand même filmer ça. C'est l'idée d'une métaphore, en fait, qui explique la motivation inversée, concept d'Alex de 4 Weeks Natural, qui à la base était chez RSD. Mais bon, bref. Le concept est incroyable parce que ça montre à quel point toute la sphère de la séduction est enculée, elle est fausse, elle est faussée, elle est mal expliquée, elle est basée sur un axiome fondamental qui est on doit montrer de la valeur aux filles. J'ai un sourire sur mes lèvres parce que je te jure, c'est révélateur. C'est un truc de dingue. Et la réalité, c'est que non. Je te jure, c'est un mindfuck. Ok, le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de se plonger dans quelque chose que la communauté de la séduction actuelle dirait comme une exception, qui en réalité n'est pas une exception. Pourquoi est-ce qu'une fille serait intime avec un gars qui n'a pas autant de valeur qu'un autre, par exemple? Comment est-ce qu'on explique ce décalage-là? Dans l'exemple d'un gars avec qui elle serait intime, et ce gars-là, il n'a pas les valeurs standards de ce qu'on appelle valeur. Il n'est pas riche, il n'est pas forcément très beau, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'elle serait avec lui? En fait, la question que se pose la séduction actuellement, c'est qu'est-ce qui pousse un homme à être attirant auprès des filles et comment maximiser ça? Et c'est la mauvaise question. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui pousse une fille à être avec un homme? Et la réponse, c'est pas forcément le fait qu'il est attirant. Parce que ça, c'est de la motivation directe. Et je t'ai partagé le concept de la vidéo, la motivation inversée. Et la motivation directe, c'est en général ce qui propulse les gens ambitieux, et c'est souvent d'ailleurs des hommes qui ont cette mentalité-là de pourchasser, de chasser, justement avec de la motivation directe. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes objectifs? C'est quoi que je cherche? Ok, je veux être musclé, je veux avoir des filles, je veux ça, je cherche ça. Et ils vont chercher ça. Ok. Directement, ils sont intéressés par la chose. Mais ils ne sont pas intéressés par l'inverse. C'est-à-dire, ils sont plus intéressés par obtenir la chose que par ne pas avoir la chose. Explication de la motivation inversée. La motivation inversée, c'est être motivé, par exemple, par l'absence de solitude. Ça a dû t'arriver, et moi ça m'est arrivé, de me rapprocher. Alors en général, je suis très clair sur mes objectifs, donc ça ne dépasse pas du tout le point de non-retour, le concept que je détaille dans d'autres vidéos. Mais la motivation inversée, ce serait je me sens seul, il y a une fille correcte qui est là, et ben je vais être avec elle pour ne pas me sentir seul. Et c'est pas la motivation directe, c'est pas la fille qui m'intéresse, c'est l'absence de fille que je veux éviter. Et c'est la motivation inversée. Et en fait, la majorité du temps, une fille sera motivée à l'inverse. Donc, elle ne sera pas inversée par le gars spécifiquement, donc pas par toi spécifiquement, pas par tout ce que tu auras travaillé dans tout ce que tu peux optimiser, mais elle sera, disons qu'il y a un seuil pour que tu puisses correspondre à sa motivation inversée, tout comme moi il y a des seuils pour que je puisse en arriver là, même si moi je travaille plus sur la motivation directe, mais une fois que tu as dépassé ce seuil, qui est vraiment standard, sincèrement, il n'est pas très haut. C'est juste de la conversation basique, une hygiène correcte, un petit peu d'humour et rien de trop chiant. Franchement, c'est tout. Et le reste, c'est juste de la motivation inversée. Maintenant, tu peux cultiver cette motivation inversée chez une fille. À quoi ça ressemble? C'est quoi les choses qui la motivent de manière inverse? Je veux pas me sentir seul. Je me sens traumatisé par mon copain, il faut que je me change les idées. Donc l'absence de blessure. D'autres choses. J'ai pas envie de perdre ce gars, donc la jalousie. Ça, c'est quelque chose que tu peux cultiver justement. Et il y en a plein de petites choses comme ça. Et il y a une métaphore que je veux te partager qui, moi, m'a vraiment pété le cerveau. Je te jure, parce que si tu vois les choses comme ça, tu te rapproches tellement plus de la réalité des choses. Parce qu'il y a trop d'incohérences et de méconceptions dans l'idée d'être alpha, par exemple. Si tu regardes les gens qui se disent alpha ou qui sont alpha, ils n'ont pas toujours des filles autour d'eux. Et c'est parce que les filles ne font pas le premier pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas motivées directement, comme la majorité des humains en fait. Il y en a certaines qui sont motivées directement, mais les hommes qui se retrouvent dans la communauté de la séduction sont des gens qui justement ont cette clarté d'objectif et qui sont motivés directement. Et le problème, c'est qu'ils se disent que les filles qu'ils rencontrent aussi, mais ils ne se rendent pas compte que 99% de la population n'agit pas sur ces motivations directes. La preuve, c'est que 99% des gars n'approchent pas, par exemple. Ils sont plus motivés par l'idée d'éviter l'inconfort que par l'idée d'obtenir une relation satisfaisante. Et
du coup, c'est ouf parce que du coup, les gars dans la séduction sont l'exception à cette règle et ils se disent les filles que je vais rencontrer, elles aussi, elles vont penser comme ça. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, il faut une énorme méconception. Voilà la métaphore que je veux te présenter. La fin de la séduction actuelle, ce serait un peu comme quelqu'un qui essaye. Alors, imagine que c'est une fille, le protagoniste de cette histoire, de cette métaphore. Il y a une fille. Et d'une part, et tous les jours, elle mange, pas elle mange McDo, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Imagine que toi, tu dois lui faire manger healthy. Et ben voilà comment la sphère de la séduction te partagerait de le faire. Elle te dirait, ok, tu vas la voir, tu lui montres le truc healthy et tu lui dis, bah regarde, ça a plein d'avantages pour ta santé et tout, c'est grave cool, ça va t'éviter cette maladie, le junk food, ça va te causer ça et ça comme problème. Regarde, tu devrais manger healthy. Et là, bah, ça marche parfois, hein. On va pas se mentir, il y a des filles qui sont en mode, ah ouais, ok, bah, je vais manger healthy, pourquoi pas. Mais elle va pas être enthousiasmée par l'idée de manger healthy, elle va être à la limite motivée un petit peu, et ce sera certainement pas pendant longtemps qu'elle mangera healthy avec un speech comme ça. Donc, dans cette métaphore-là, tu l'auras peut-être compris, le junk food c'est la solitude, et manger healthy c'est toi. Donc, elle a l'habitude d'être seule ou de ses autres options, manger de la junk food, et toi, t'es un gars healthy, t'es une bonne option, espérons, hein, avec un peu de chance, tu as travaillé sur toi et t'es une bonne option. T'es comme manger healthy. T'es mieux que la solitude dans sa vie. Tu vas lui apporter des ressources et tout ça. C'est cool. Tu vas lui apporter des aventures et tout. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui comprennent pas. Ok, je suis travaillé sur moi, je suis soin et tout, je suis clean. En général, c'est d'ailleurs la transition de intermédiaire avancé, ce que je suis en train de te décrire dans cette vidéo. Et ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'une fille elle veut pas de moi ou que quelques-unes veuillent de moi? C'est n'importe quoi. Je suis pourtant une meilleure option que le reste de choses qu'elles ont. Et c'est exactement comme une fille à qui tu essaies de le faire manger healthy en lui décrivant les attributs positifs. Ils se disent, bah, écoute, moi je suis bien, voilà et tout. Et certaines filles vont le faire, mais la majorité vont rester dans leurs habitudes. Et surtout, c'est plus simple pour elles de manger de la junk food dans cette métaphore. Maintenant, une deuxième possibilité qui est celle de la motivation inversée. Et là, tu vas voir la magie du truc. Voilà ce sur quoi je me concentre quand je me penche sur la séduction. Et cette métaphore, vraiment, je suis ravi de te la partager dans cette vidéo. C'est pour ça que je voulais te la faire maintenant, à chaud. La deuxième option, c'est tu prépares une assiette de magnifique, genre food healthy. Elle aime bien, mais elle aime un peu moins que le junk food dans ses papilles. Elle appréciera quand même, t'es sûr que les légumes qu'il y a et tout, elle aime. T'as screen pour ça, bref. Et tu mets cette assiette au milieu de la table. Et là, tu rajoutes 15 autres personnes qui à tout moment peuvent prendre cette assiette. Et tu lui dis ouvertement, ok, bon, bah, cette assiette, c'est la dernière qui a préparé. Bah, si quelqu'un la mange, voilà, bah, plus personne ne pourra la manger, hein. Vous avez le choix entre tous manger votre junk food et il y aura une personne qui aura le droit d'avoir cette assiette. Manifestez-vous. Et là, c'est là que la magie opère. Parce que là, cette fille, elle est prête à montrer la valeur en mode, ah ouais, c'est la dernière assiette de de manger healthy et tout, mais c'est bien healthy. Et là, on a dit, ouais, c'est carrément mieux que junk food et tout ça. Franchement, celui qui mange healthy, il se met bien, quoi. Et là, en mode, ah ouais, et là, elle sera prête à faire avancer les choses, finalement. Elle sera prête à affronter la compétition qu'il y a des gens qui veulent cette assiette, et elle essaiera de prendre l'assiette et de manger healthy, quoi. Elle se battra pas, mais tu vois ce que je veux dire, elle la prendra d'elle-même. Et voire même, elle serait prête à payer, limite. Parce que, dans cette métaphore, en gros, à donner plus d'énergie ou plus de valeur, l'argent dans cette métaphore. Et par contre, alors, du coup, je te ramène ça à la séduction. Du coup, ça voudrait dire que si t'es un gars qui traîne beaucoup avec des filles, qui a d'autres options, et ben du coup, tu deviens beaucoup plus attirant. Et ça joue sur la jalousie. Et c'est justement pour éviter de te perdre qu'elle va essayer de faire avancer les choses avec toi. Pas parce qu'elle t'aime bien, pas parce qu'elle veut manger healthy, mais parce que c'est pour éviter de ne pas pouvoir manger healthy. C'est là la subtilité qui change tout. C'est pour ne pas te perdre qu'elle va chercher à faire avancer les choses avec toi. C'est pas parce qu'elle t'aime bien. C'est là que ça brise des cerveaux un petit peu. C'est pas de la motivation directe, c'est de la motivation inversée. J'espère que ce concept il se clarifie dans ta tête parce que c'est une méconception qui t'a été tissée et nouée dans le crâne pendant longtemps, puisque c'est une révélation
que n'a pas encore la sphère de la séduction actuelle. Parce qu'elle se concentre sur la psychologie que tu dois adopter et non pas la psychologie de la personne que tu as en face de toi. Et donc comment tu dois agir pour t'adapter à la personne en face. Bref. Et dans cette analogie, ça nous révèle un dernier truc ultra important. Voilà une énorme erreur que disent les gars qui te disent à tort à travers que en gros tu dois être avec des filles tout le temps ou que montrer des filles sur ton Insta ou etc. c'est une bonne idée. En fait, si tu fais ça, tu vas voir que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je vais reprendre avec la métaphore, mais tu vas voir surtout que ça apporte pas de résultat. Et donc, à partir du moment où je vais te partager la suite de la métaphore, tu sauras exactement dans quelle mesure et dans quel cadre il faut partager le fait que tu es avec des filles, ou est-ce qu'il faut le garder au niveau du privé et de l'intime. Voilà la réponse. Dans la métaphore, imagine il y a quelqu'un qui a pris l'assiette et qui commence à manger dedans, à mettre sa bave dedans, machin. Est-ce que tu penses que la fille va être motivée à récupérer l'assiette? Non, elle aura abandonné. Elle sera en mode bon, il y a quelqu'un qui a pris l'assiette, tant pis, moi je vais manger ma junk food. Je vais manger autre chose. Donc en fait, le secret, c'est que l'assiette soit encore accessible et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit en train de la manger. Donc, si on compare cette métaphore et qu'on ramène ça à la séduction et à tes rencontres avec des filles, il faut que tu sois vu comme une option. Et donc, il ne faut pas qu'elle te voie comme avec une fille qui a déjà l'assiette dans les mains, qui t'a déjà toi dans les mains. Donc, il ne faut pas qu'elle te voie en train d'embrasser une fille, il ne faut pas qu'elle te voie en train de coucher avec une fille, par exemple, ou d'embrasser 4 filles différentes. Parce que là, c'est comme si elle voyait quelqu'un qui mangeait dans l'assiette comme ça. Mais ça peut être bien de montrer qu'il y a quelqu'un qui tend la main pour attraper l'assiette. Par exemple, de montrer que tu fais un câlin à une fille ou tu vois des trucs très sociaux. En fait, il faut que ça reste social. Il faut que tu puisses le faire avec un gars sans que ce soit ambigu. En fait, il faut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on va dire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que dès qu'il y a une ambiguïté, c'est comme si quelqu'un commence à manger dans l'assiette. Mais dès qu'il y a du contact social ou que tu as des filles autour de toi, là, c'est comme s'il y avait beaucoup de monde autour de l'assiette et elle se dit merde, c'est beaucoup plus probable que je l'ai pas. Mais elle se dit pas c'est impossible, elle n'a pas abandonné, c'est juste elle se dit merde, il y a beaucoup de gens. Et c'est ce petit stress, cette petite sensation de je l'aurai jamais. Cette petite sensation de merde, qui va manger l'assiette de trucs Elfie? S'il y a 200 personnes autour, tu te dis ce sera jamais moi. Et là c'est presque de l'abandon. Donc c'est pour ça que c'est dans une certaine mesure. Tu l'auras compris, en fait ça se compare exactement bien dans cette métaphore, c'est pour ça que je la surkiffe. Il faudra juste qu'elle te voie dans des événements sociaux. Donc tu peux faire une story comme ça où il y a certaines filles derrière, tu peux juste montrer ton style de vie et en fait le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit des filles avec qui il y a quelconque ambiguïté. Il faut juste montrer qu'il y a des gens autour de l'assiette. Et ça se trouve que beaucoup de ces gens-là ne veulent pas manger Elfie. Mais il y en aura certains qui voudront. Et elle le sait, ça. Ou elle ne peut pas savoir qui veut manger Elfie ou pas. Et du coup, elle va avoir ce petit stress en elle de merde, il y a quelqu'un qui va prendre l'assiette. Ou merde, il y a quelqu'un qui va être avec toi. Et c'est ce stress-là qui va lui donner cette sensation de ok, il faut que j'initie quelque chose avec ce gars. Conclusion. Et déjà un petit disclaimer parce que là, si je te laisse à ça, ça pourrait s'assimiler à une forme. Alors, j'ai pas envie de mettre des mots comme ça, des gros mots comme manipulation. Mais ça reste quand même le fait de jouer sur un biais cognitif. Donc, je vais te mettre un petit disclaimer, c'est-à-dire que là, tu vas jouer avec la jalousie et tout ça de beaucoup. Et en fait, alors je t'ai pas partagé en détail le concept, mais je vais tellement plus loin dans mes coachings ou dans d'autres discussions. Là, j'effleure ce concept de motivation inversée qui est fondamental en fait, qui t'enlève tous les problèmes que tu as pour être d'intermédiaire avancé, à savoir un intermédiaire, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui ok, il est bon, il est charismatique un petit peu, il est confiant, mais il n'a pas tellement de résultats, il est frustré. Il en a quelques-uns, c'est par-ci par-là. Et pourtant, il comprend pas pourquoi il y a des gars qui ont tellement plus de résultats. C'est pas forcément des gars mieux, et il comprend pas pourquoi est-ce que lui il est bloqué intermédiaire. C'est en général ces gars-là qui sont dans le développement personnel et qui font beaucoup d'approches en général, qui font des rencontres, mais ils sont pas tout le temps avec des filles. Et ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, pour passer à avancer, il faut comprendre les réels. Alors il y a un chien ou il y a un truc qui est dans la cuisine là, mais je te jure ça fait plein de bruit. Il faut comprendre cette notion de motivation inversée. Il faut se plonger dans la psychologie d'une fille pour savoir précisément comment lui donner envie d'initier les choses avec toi. Et la faire, avoir envie de faire avancer les choses avec toi, plutôt que d'essayer de toi-même, essayer de l'inciter à faire avancer ces choses-là en lui montrant sa valeur et en essayant de lui créer de la motivation directe. Chose qui, on vient de voir, est beaucoup moins efficace que la motivation inversée. Donc, ce que je veux dire dans ce concept-là, c'est que par exemple, si tu es en soirée,
et que bah là, tu es avec une fille, ok, tu discutes avec elle, machin, vous commencez à vibrer et elle commence à se dire, ouah, je pourrais tellement aller plus loin dans ce concept, c'est un truc de dingue. Mais là où je voudrais aller plus loin, c'est qu'en fait, il va falloir lui donner envie de manger healthy dans la comparaison. Donc, je pourrais te partager, en fait, c'est le thème de tellement de formations, mais pour qu'une fille ait envie de manger healthy, donc pour qu'une fille ait envie de toi, va falloir que tu lui donnes deux choses pour qu'elle ait envie d'être avec toi, pour qu'elle soit presque addict à toi. Ça, c'est la première étape. C'est lui donner une meilleure expérience que n'importe quel gars. Donc, ça, c'est quelque chose que tu apprends à faire jusqu'au fait d'être intermédiaire. Les intermédiaires savent faire, ils savent être chill, ils savent vibrer et tout ça. Pour en arriver à là, c'est deux choses. La première, c'est, j'ai envie de dire la tchatch, c'est en réalité lui donner une expérience de détente et de libération qu'elle n'a pas d'habitude. Et ça se fait avec la triade. Alors la triade, j'ai une formation que je vais créer qui est tout à ce sujet et c'est magique la profondeur où on peut aller. En gros, c'est la tchatch, si tu veux résumer un petit peu. Et ça se base sur trois choses. C'est encourager, sexualiser et troller. Voilà, en gros les trois piliers de la triade et tout ça, ça se mêle dans une sorte de fluff et de tchatch et de débit de parole que tu pourrais faire constamment. Donc bref, ça c'est le premier truc que tu dois faire pour qu'elle t'apprécie et qu'elle ait envie de rester avec toi. Le deuxième gros truc, c'est la curiosité. Ça c'est la deuxième émotion. La première, c'est la liberté, l'appréciation. Avec la triade, c'est le roller coaster émotionnel. Et le deuxième, c'est la curiosité. Ça, c'est un peu plus avancé. Je pourrais nuancer un petit peu. Mais pour faire très simple, si tu veux générer de la curiosité, c'est au travers du mystère. Et le mystère, c'est pas l'abstention d'information, très important. C'est de l'information partielle. C'est ça la curiosité. C'est pas en ne disant rien et en étant tout mystérieux à 100% que elle va être curieuse. Au contraire, elle va être juste inquiète. Elle va se poser des questions et elle va assumer le pire. Alors que si tu donnes juste de l'information partielle, là, elle va se poser des questions. Et si tu donnes juste la bonne information, alors comment faire, ça c'est tout un autre sujet que je pourrais aller en détail. Mais je veux que cette vidéo soit un peu plus courte, donc on va pas faire ça là. Mais en gros, donner genre un début d'histoire ou donner un début de préférence et couper, changer de sujet, ça c'est bon, ça fait partie en gros de avant la chat. On va dire, on va résumer tout ça. Une fois que tu as cette chat-là, une fois que tu as cette capacité à la faire sentir bien et curieuse, eh ben, c'est là que tu vas commencer. Donc là, elle va être motivée directement, mais tu verras que cette motivation directe, en général, elle aboutira nulle part. C'est-à-dire qu'elle va pas commencer à initier les choses, mis à part si elle a déjà cette motivation inversée. Par exemple, si elle se sent seule et qu'elle cherche un gars, ou si elle vient d'être abandonnée par un autre gars juste avant et que là maintenant elle a besoin de combler ce trou. Donc si elle a déjà la motivation inversée, ce qui arrive de temps en temps, sur des coups de chance, c'est rare qu'une fille ait de la motivation inversée et que ça tombe sur toi. Mais si voilà, elle a déjà cette incentive à agir, et ben là, la motivation directe suffira à faire le switch et elle sera en mode ok, paf. C'est comme si tu tombais sur une fille qui veut manger healthy et qui en a marre de manger McDo. Et là, tu lui montres que tu as une assiette healthy en le faisant désirer toi. Bah là, évidemment, elle va la prendre directement, sans se poser la question de s'il y a des gens autour ou tout ça. Mais ça, c'est rare, c'est plus rare. Et donc, ça, c'est pour ça que ça marche très rarement, et c'est pour ça que les intermédiaires sont frustrés, parce que c'est quelque chose de rare, et pourtant ils disent je suis de qualité. Et c'est là le secret. Une fois que tu as eu cette chat un petit peu et qu'elle commence à être tactile un tout petit peu avec toi, juste social, si elle rigole, elle te touche un peu sur les épaules et tout ça, et toi, tu es resté très social. Ça peut être très amical, tout ce qu'on vient de décrire jusque-là. Tu peux sexualiser de manière amicale d'ailleurs, je partage dans la triade, c'est juste faire des allusions sexuelles et montrer que tu n'es pas du tout gêné de cet aspect-là. Mais bref. Une fois que tu as fait ça, le secret, ça va être de commencer à initier cette motivation inversée. Et ça va être juste, par exemple, de couper le contact, net, brut, comme ça, tu t'en vas. Tu fais, bon, écoute, il faut que j'aille voir Jenny là-bas, je reviens dans 2 minutes, tu m'attends là-bas, juste alors, bouge pas. Ou peut-être que je reviendrai pas, je sais pas, on verra. Et hop, et là tu vas la voir, et tu fais, et ça va et tout. Et là, tu vas voir, elle t'aura du coin de l'œil parce qu'elle a apprécié, tu viens d'avoir la chat, chose que quasiment personne, aucun gars n'a. T'es un peu spécial et elle se dit waouh, ce gars-là qui était avec moi, c'était agréable, pourquoi il est parti? Comment est-ce que je peux faire pour qu'il revienne? En fait, la réelle sensation qu'elle va avoir, c'est merde, c'était cool avec ce gars. Et là, elle va être en mode je suis toute seule et probablement que les autres gars qui vont aller la voir seront moins intéressants. Et tout ça, et même, et c'est là le truc qui va mindfuck un peu, même si un gars avec de la church vient la voir, elle sera toujours en mode ouais mais il est où l'autre? Bon, s'il est très très bon, si c'est moi qui vais l'avoir, bon, désolé de te dire que je saurais créer de la motivation inversée avec elle et ça marchera pas. C'est probablement, peut-être que si, mais bon bref.
Bref, ce qui est génial, c'est que quasiment, en fait, il n'y a pas vraiment de situation où tu vas la perdre dans cette situation parce qu'elle sera curieuse et elle sera agréable avec toi. Et au pire, même si elle commence à être intéressée avec un autre gars, tu peux toujours la réapprocher. Donc, même si elle n'était pas tellement intéressée par ton truc Elfie pour l'instant, tu peux toujours aller la revoir et la re-rendre intéressée par le truc Elfie et après de créer cette motivation inversée. Donc, pour la créer, tu vas voir, paf, tu la laisses, net comme ça, sans forcément de contexte, tu vas voir d'autres filles. Fais attention à pas les embrasser devant elle et tout ça parce que là, c'est comme si quelqu'un mangeait l'assiette. Donc, rappelle-toi, la métaphore, ça marche seulement si tu montres que l'assiette est encore accessible, mais en montrant qu'il y a du monde autour. Donc là, tu vas commencer à lui montrer qu'il y a du monde autour de l'assiette et qu'elle n'est pas toute seule et que finalement, il va falloir qu'elle se bouge un peu. Et donc, justement, là, tu vas aller voir d'autres filles et tu vas commencer à être social, juste à avoir des touchés sociaux, par exemple, avec d'autres filles, sur les épaules, sur les avant-bras, leur faire des câlins, etc. Et là, elle va commencer à paniquer. Intérieurement, elle va se dire, merde, ce gars-là, va falloir que je fasse quelque chose parce que je vais le perdre. Et c'est là où la motivation inversée fait tout son putain de charme, mon pote. Évite les gros mots en général sur cette chaîne, mais je te jure, c'est incroyable. C'est un concept qui est révélateur parce que tu te dis, merde, toute cette frustration que tu avais quand tu étais intermédiaire et que tu étais un gars bien, mais les filles ne faisaient pas avancer les trucs sur toi, et elles te désiraient pas autant que tu penses qu'elles devraient te désirer, sauf dans quelques rares cas, et ben là, ça commence à devenir un processus et un système que tu peux répéter. Et en les laissant comme ça, paf, et en montrant que tu as d'autres options, pas d'options en allant jusqu'au bout, hein. Tu peux juste aller voir tes potes, d'ailleurs, tes potes filles, juste montrer qu'il y a d'autres gens et que tu n'as pas besoin d'elles et que tu veux pas la pousser à manger Elfie, tu es juste en mode, hey, écoute, tu peux manger Elfie si tu veux et c'est mieux pour toi, mais bon, après, si tu veux pas toi, tu sais quoi, il y a d'autres gens qui vont manger Elfie, hein, t'es pas obligé. Dans cette métaphore, en gros, t'es en mode, hey, écoute, si on est ensemble, c'est cool, mais bon, j'ai pas besoin de toi. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'une relation avec toi, ce serait grave cool, mais bon, si tu veux pas, chill. Et tu vas voir ensuite d'autres gens. En gros, c'est ça la mentalité là, et tu vas lui montrer, ok, il y a d'autres gens. Et c'est là où je voulais en venir à l'histoire de manipulation. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu vas donner une excellente expérience à cette fille. Ça va être amical tout du long. C'est pour ça que c'est plus ou moins invisible. C'est pas tellement de la séduction directe. Hein. Tu noteras que d'ailleurs, si tu essayes de lui montrer, enfin si tu lui dis je t'apprécie directement et que tu lui montres que tout est vendu, bah, c'est comme si tu lui disais l'assiette elle est que pour toi et elle est réservée pour toi. Donc si tu la veux à tout moment, tu l'as. En gros, c'est un peu dire ça et ça enlève toute la possibilité de créer de la motivation inversée. Donc si tu veux pouvoir en créer, il va falloir qu'à aucun moment elle soit sûre de t'avoir. Si elle est sûre de t'avoir, elle ne peut pas développer cette motivation inversée. Elle aura que la motivation directe. Et c'est paradoxal, je sais, je suis désolé, c'est horrible, ça va être dur pour toi de comprendre ça, mais aussi bien que tu sois, si tu lui montres que tu es acquis, c'est impossible pour elle de créer de la motivation indirecte. C'est pour ça que toutes les techniques ultra directes, en mode je t'apprécie, ou je courais ici, je viens de te voir et tout, parce que je te trouve mignonne et tout, c'est génial, ça montre du courage, ça montre tout ça, et même si t'es génial, bon, c'est cool, mais la motivation directe, ça suffira probablement pas. Voilà. Et tu l'empêches de créer de la motivation indirecte. Pourquoi? Parce que si t'es ultra direct, tu lui dis en gros l'assiette est réservée. Tu lui dis écoute, je suis là pour toi, quoi qu'il en soit. Et donc, elle peut pas avoir ce manque, cette sensation de merde, ils sont pleins, il faut que j'agisse. Elle se dira bon, bah si j'agis, c'est acquis. Et c'est là le problème. D'où, alors, tu lui crées une incroyable expérience, c'est génial, c'est cool. Mais par contre, tu vas créer cette notion de désir chez elle. Et pour une question de moralité, c'est mieux de créer de la motivation inversée seulement chez les filles chez qui tu es intéressé. Ne t'amuse pas à faire ça avec des filles avec qui tu n'es pas intéressé. C'est comme si tu donnais cette assiette à fille, tu leur donnais tout ça, tous ces avantages et tout ça, à une personne qui a besoin de manger fille, qui en a envie, et en lui disant, bah, quand elle essaie de prendre l'assiette, attends, c'est pas pour toi. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas cool. Donc ne fais pas ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que, alors si tu vas voir d'autres filles à ces moments-là où je t'ai dit de couper l'interaction et d'aller en voir d'autres pour montrer que tu as des options, tu peux aller voir soit des filles que tu apprécies, et dans quel cas si jamais il se passe quelque chose, ne le montre pas aux autres filles que tu apprécies, parce que c'est comme si tu leur montrais que l'assiette est mangée alors qu'elle allait être remplie après par le chef. Hein, voilà, je te fais un peu l'analogie. En gros, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose avec cette fille-là qu'il se passera rien avec une autre que tu apprécies.
Donc en gros, tu peux créer cette motivation inversée seulement chez des filles avec qui tu penses qu'il peut se passer quelque chose intérieurement. Donc avec des filles avec qui ça match pour toi. Si tu le fais avec des filles que tu n'apprécies pas, c'est pas cool du tout. Et surtout, il n'y a pas besoin de créer cette motivation inversée avec des filles qui sont vraiment des options. Tu peux le faire avec des amis, tu peux juste la quitter, la laisser et être social avec des filles, d'autres filles qui sont tes amies, etc. Et ça fonctionnera tout aussi bien. Voilà, c'est magnifique. Tu remarqueras aussi, j'espère que ça t'a donné plein de révélations, parce qu'on vient d'aller sur le concept en fait qui est au cœur de la séduction et qui pourtant n'a jamais été discuté, je crois. Donc j'espère que ce nouveau concept, sûrement pour toi, te plaît. Et j'espère surtout qu'il t'a éclairé sur la vérité de comment être attirant et créer une narrative de désir chez des filles. C'est quelque chose qui n'est jamais partagé. Mon pote, j'espère que tu vas déglinguer ta vie amoureuse, que tu vas réussir comme un pro, que tu vas créer des expériences excellentes pour des filles, que tu vas les faire te désirer et que ensuite tu vas créer des trucs géniaux avec elles. Voilà. Sois une assiette elfie, prends soin de toi. Écoute, tu peux me poser des questions, c'est un nouveau concept, donc là je te l'ai déballé comme ça, je ne pensais même pas, tu vois, te faire cette vidéo, ni même le poster. Mais va me parler sur Instagram, franchement je surkiffe, va me suivre dessus aussi. Je crois qu'on a 0 abonnés au moment où je te parle, je suis en plein décollage. Je te jure, je suis en train de faire du contenu de masse. Séduction pour éthique, hein. Je peux pas faire plus simple pour toi sur Insta. T'as vu, je suis un hindou, je sais pas si on voit. T'as vu ces boutons là? C'est incroyable. Je sais, je suis trop séduisant avec mes boutons, putain. Faut pas se mentir, mon pote. Ok, on a fait check le Instagram, je te partage ça. Je te propose d'aller regarder d'autres vidéos de la chaîne. Ok, on peut faire ça maintenant. Va checker d'autres vidéos de la chaîne. Je suis sûr que t'en kifferas plein. Ça, c'est check. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Bah écoute, si t'as des questions aussi, tu me les poses en commentaire. Et ouais, on est plutôt pas mal. Si je te mets un lien dans mes formations, pour mes formations, elles sont encore plus on fire. Ça, franchement, je te jure, je vais mettre mon cœur dessus. Je suis en train d'en créer plusieurs. Je m'entraîne à en créer pour qu'elles soient vraiment de qualité. Voilà. Je te partage un petit secret comme à chaque fin de vidéo. Une phrase d'approche qui ne te fait pas perdre tout ton pouvoir et qui crée cette notion de désir. Tout de suite, je te l'ai déjà partagé dans une autre fin de vidéo, mais elle est vraiment en lien avec la vidéo, c'est pour ça que je te la repartage. Hey, on se connaît pas encore. Comment tu t'appelles? Ou hey, je te reconnais pas. T'es qui? Hey, je te reconnais pas. Marche encore mieux. Tu l'auras sûrement compris parce qu'elle implique que tu as d'autres options, sans impliquer que l'assiette est prise. Mais c'est un peu comme si on te disait, tiens, t'as jamais mangé Elfie? Bah, cette assiette, je sais pas si elle est libre, mais enfin, genre, si t'as un peu de chance, voilà, tu peux essayer de l'avoir. Bref, essaie-la, tu verras, ça marche dans des contextes sociaux et tout ça. Honore ton éthique, deviens épique. Je te dis à très bientôt. C'était Lucas de Séduction Éthique. À bientôt.